Je sais exprimer le sentiment de l'ensemble de cet hémicycle en disant que nos pensées vont vers les victimes des attentats de vendredi, les victimes assassinées, celles qui luttent pour leur vie, celles qui souffrent de blessures physiques ou psychologiques, celles qui, confrontées à une absence inacceptable, avec laquelle il leur faudra vivre à jamais. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a annoncé hier des mesures à la hauteur de l'attaque perpétrée vendredi soir. Il a tracé des perspectives pour répondre concrètement et collectivement sur la scène internationale, sur les plans diplomatiques et militaires, aux défis de Daesh pour combattre à la source le mouvement terroriste en Syrie. Il a également annoncé des mesures permettant de rehausser encore les dispositifs de sécurité et d'adapter notre droit à la réalité de la menace que fait peser la guerre menée par Daesh et à laquelle il nous faut faire face. La décision d'instaurer l'état d'urgence, prise vendredi soir par le gouvernement, apporte utilement, de manière provisoire, les réponses adaptées à l'imminence du risque. Le gouvernement trouvera jeudi des soutiens dans les rangs écologistes afin de prolonger pour 3 mois cet état d'exception. Pendant ces 3 mois, le Parlement aura à examiner des propositions qui visent, elles, à donner un cadre légal, mais aussi budgétaire, rénové et pérenne, adapté au péril terroriste. Réforme constitutionnelle, modification à la procédure pénale, nouvelle affectation de moyens aux services concernés par la lutte antiterroriste. Ces modifications nécessaires rencontreront d'autant plus le soutien et l'unité du pays qu'elles seront élaborées dans le respect scrupuleux de la procédure démocratique qui permet de légiférer avec le sang-froid indispensable à une telle responsabilité. Nous serons ainsi collectivement à la hauteur de l'exigence démocratique qui fait la force de notre République. Ma question est donc simple. Pouvez-vous nous éclairer sur le calendrier et les dispositions envisagées par le gouvernement ? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, laissez-moi d'abord saluer l'ensemble des interventions hier à Versailles, à l'occasion de cette réunion du Parlement, réuni en Congrès pour entendre le chef de l'État et l'ensemble des groupes. Je suis resté jusqu'au bout, et c'est bien normal. C'est ma fonction, c'est ma mission, pour entendre l'ensemble des propositions des groupes qui représentent non seulement les deux assemblées, mais, comme l'a rappelé le Président de la République, la nation. Je ne reviendrai pas dans le détail. Plusieurs questions d'entre vous me permettront aux ministres concernés de revenir sur tel ou tel aspect. Mais il faut aller vite. Il faut aller vite pour répondre à l'attente et à l'exigence des Français. Il faut aller vite parce que les Français, et c'est normal, posent des questions et attendent un engagement, pas seulement de l'exécutif, mais de l'ensemble de la représentation nationale. Il faut aller vite parce que les proches, les familles des victimes qui sont dans une souffrance absolue attendent une riposte à la hauteur de l'attaque que nous avons subie. Le Président de la République a rappelé quels étaient les axes de cette réponse. D'abord sur le plan diplomatique, à travers les initiatives qu'il a lui-même détaillées dans les tout prochains jours, c'est-à-dire une résolution du Conseil de sécurité, mais surtout des rencontres importantes avec le président russe et le président américain, car chaque pays aujourd'hui est mis devant ses responsabilités, et s'il y a un changement qui s'est imposé, ce n'est pas le changement de la diplomatie française, mais le changement lié très directement à ce qui s'est passé en France, à Paris, vendredi dernier, et c'est ça qui est en train de faire bouger les lignes, je me permets de le rappeler tout simplement. C'est le choix, bien sûr, de continuer à renforcer notre appareil de sécurité, les moyens donnés à la police, à la gendarmerie, à nos services de renseignement, à la justice, à la pénitentiaire. Ce sont des choix aussi d'évolution juridique. J'aurai l'occasion de m'exprimer jeudi matin en présentant avec Bernard Cazeneuve le prolongement de l'état d'urgence, avec des modifications qui s'imposent tout simplement parce que cette loi est de 1955 et j'en appelle, comme l'a fait de nouveau le Président de la République, à la responsabilité de tous pour que ce texte puisse être adopté dans les meilleurs délais. Ces dispositions sont indispensables pour l'action de nos forces de sécurité. Et puis enfin, Madame la Présidente, Madame la députée, oui,
engager une révision constitutionnelle sur la base des propositions du président de la République, à la fois parce qu'il faut intégrer sans doute un nouvel état de sécurité pour notre pays dans la durée, parce qu'il y a des réformes constitutionnelles importantes qui s'imposent si nous voulons aller plus loin pour ce qui concerne la déchéance de la nationalité ou le retour d'un certain nombre de terroristes, et sans doute y aura-t-il d'autres propositions. J'aurai l'occasion de consulter l'ensemble des groupes, les présidents des assemblées, pour le calendrier, mais là aussi, nous devons aller vite, notamment dans le délai des 3 mois, c'est-à-dire le délai de l'état d'urgence qui va être mis en œuvre, je l'espère, d'ici la fin de la semaine. En tout cas, Madame la députée, vous pouvez compter sur la volonté du gouvernement d'associer étroitement le Parlement dans ces moments-là où nous devons prendre des dispositifs exceptionnels. Vous représentez la démocratie, vous représentez les droits fondamentaux du Parlement et nous les respecterons pleinement.